Et oui, ici la Zone Geek, en direct de la Japan Expo de Paris. C'est Paris ici? Mais non, on est à New York ici. Eh merde. Eh, taxi! Si toi aussi c'est ta première fois au Fight Club, Si toi aussi ta copine n'arrête pas de se faire enlever par le boss de fin, Si toi aussi tu es un adepte de Human Centipede, bienvenue à la Zone Geek! la Zone Geek, Japan Expo, Comic Con, Paris, la plus grande européenne. Nous allons cette fois-ci vous faire découvrir une autre manière, un autre monde. Vous allez rentrer dans une nouvelle dimension, n'est-ce pas Gilus? Oui, avec des filles de 14 ans habillées très finement. Un Nurgle. oui, si tu es Pikachuophile, c'est ici qu'il faut venir. Profitez de ce moment inoubliable et nous allons disparaître pour laisser la vue à ce qu'il y a de plus beau. C'est derrière nous. Ciao. Si vous nous suivez un petit peu, vous savez déjà que nous sommes très fans de Saturday Man, le Sentai belge. Eh bien, nous avons eu la chance de le voir pour la première fois, première projection au monde, je crois qu'on peut le dire. Avec son casque, la totale. Alors, Nurgle, c'était comment? Ah, c'était pas mal. Non, sérieusement, c'était de la tuerie la plus totale. C'était génial. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas de mots assez élogieux que pour dire ce que j'ai pensé de Saturday Man. C'était vraiment génial. Et les voix faites par les doubleurs du club Dorothée sont extraordinaires. J'attends quand même avec impatience le DVD pour la voir avec sans le bruit de fond qu'il y a forcément dans la Japan. Oui, soutenez ce projet parce que sinon, il n'existera pas. À suivre. Japan Expo Comic Con Paris 2012, nous sommes ici avec Julie et Vania. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Tout se passe bien, merci. Alors, série culte V. Alors, c'est vrai que c'est la première fois en convention que je croise des fans de la série V originale. Alors, c'est une association, c'est ça? Tout à fait, c'est une association Loi 1901. Donc une association officielle, on se regroupe et on fait des créations. Vous bouffez des humains? Ça peut arriver, non je plaisante bien sûr, hein. On fait juste une représentation costumée. C'est pas une association cannibale, merde! Et non, et non. Donc, tu es la présidente et le vice-président. C'est notre vice-président, compatriote belge. Un Belge en plus. Et vous êtes combien en fait dans cette association? Est-ce qu'il y a beaucoup de fans encore de V? Oui, en fait, on a commencé à 7 et pour l'instant, on est à peu près une trentaine de membres qui sont basés sur Belgique, France et Suisse. Les pays francophones, en gros. Et aux États-Unis, je suppose que ça doit être un phénomène bien plus grand. Je sais pas si vous avez des contacts avec eux ou pas du tout. Si, on a des contacts également avec eux, mais c'est vrai que on peut penser que c'est plus grand, mais je pense que ça a la même importance que ce qui se passe en Europe, hein. Alors bravo pour votre portail derrière aussi, et vos costumes qui sont vraiment plus fidèles que la série. Alors j'ai une question maintenant, vraiment purement par rapport à la série. Le personnage principal, Donovan, il est où? Il n'y a pas de cosplay Donovan ici?
Alors c'est vrai que nous on cible pas forcément la résistance mais plutôt les uniformes de l'armée syrienne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cosplay résistant parmi nous. En même temps c'était une tenue des années 80 qui portait Donovan, c'est pas forcément... Vous avez des belles chemises, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une scène dont vous vous souviendrez toute votre vie dans la série, un moment, une scène culte? Il y a la musique qui passe là d'ailleurs. Ah, je pense que sans doute le moment où Diana mange une souris est filmé par Donovan. C'est une scène vraiment marquante. D'ailleurs, on lui en parle beaucoup à cette actrice. Oui, à mon avis. Elle doit souffrir du syndrome Luke Skywalker, puisque c'est son rôle le plus important. C'est plutôt le syndrome Diana. C'est vrai. Un dernier mot peut-être? Vive la Légion et vive la Syrienne Légion. Engagez-vous. Engagez-vous. Merci. Elles sont quand même pas mal, hein, ces filles en cosplay. Franchement, j'aimerais bien les aborder. Fais gaffe quand même aux saloperies que tu leur dis. Hein. Quoi? Tu crois franchement qu'elles pourraient mal le prendre? 屋根の上で空を仰ぐ日差しはふらつか見上げる空体中元気がみなぎってく That's so wonderful 生きてるんだやめられない諦めるだなんて途方に暮れた昨日にさよならふつふつと湧き上がるこの気持ち何度でも蘇る Et toujours à la Comic Con de Paris, je suis ici avec les Ghostbusters. Alors, ma première question c'est, es-tu un dieu? Ouais. Très bonne réponse, tu ne te feras pas électrocuter par des dieux ancestraux. Et donc, est-ce que tu peux présenter votre petit groupe pour ceux qui ne connaîtraient pas les Ghostbusters? Ces gens sont irrattrapables, je pense, mais qui êtes-vous en général? Bon bah écoutez, on est Ghostbusters France, déjà on n'est pas un petit groupe parce qu'on commence à s'agrandir un peu plus. Et d'ailleurs il commence même à y en avoir en Belgique, hein, faut savoir. Et donc notre groupe est un groupe qui est on est des fans de Ghostbusters, on fait notre propre équipement, on est intéressé par ça, on est passionné même. Nous avons également un site, un forum, donc, je donne quand même l'adresse du site www.ghostbuster-france.fr et nous avons des activités comme les conventions où nous présentons notre matériel, nous présentons nos costumes et nous faisons des fois des petites mises en scène pour égayer le public, pour faire rappeler le charme qu'avait ce film ainsi que toute une période. Hein, ça rappelle beaucoup de souvenirs à des gens. Toute notre enfance, hein. Ah oui, mais les gens qui ont aujourd'hui 30 ans, 35, 40 ans, voilà, tous ces gens-là, quand ils nous voient, c'est tout de suite un retour en arrière. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Bah, j'ai failli venir en cosplay Ghostbuster, mais c'était en bouffe-tout, donc me foutre à poil et me peindre en vert, mais je pense pas que je serais resté très longtemps. J'ai aussi une autre question primordiale. Vous êtes prêt à croire à quoi contre un chèque avec beaucoup de zéros? Je serais prêt à croire à n'importe quoi. Individu vénal, je le savais. Alors, est-ce qu'il y en a l'un de vous qui arrive à enlever les couverts et les verres d'une table d'un coup sans tout casser? Alors il faut savoir que dans le film, beaucoup de choses se sont cassées lors de cette scène. Alors, on l'a vu plusieurs fois le film, donc on sait tout ça. Et ça vous a fait quoi de vous être fait renvoyer de votre université parce que vos thèses étaient complètement bidonnes? Pour quelque raison que ça soit, capacité, chance ou karma, peu importe la raison pour laquelle on a été viré de cette fac minable. Quoi qu'il en soit, écoutez, ça nous a ouvert les portes du succès. Voilà. Surtout pour Ghostbusters France, parce qu'on est la première franchise française. Depuis 84, nous sommes la toute première franchise française. Amis belges, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah oui, on les attend avec impatience. Mais ça va se lancer d'ici très peu de temps, je pense. J'ai une dernière question, vous êtes l'association française. Si jamais Zoul devait se manifester à Paris, sur quel toit de bâtiment il irait? Pas Notre-Dame quand même, rassurez-moi. Absolument pas. Non, je pense qu'il irait plus vers la tour Montparnasse. La tour Montparnasse. Alors les amis, qui est-ce qu'on appelle? Ghostbusters! Je le savais. Ok, alors une simple question. Le meilleur casseur de fantômes, ce serait pas Louis Tully par hasard? C'est vrai? Voilà, il vous a répondu.
Une question un peu plus sérieuse, combien de temps il faut pour faire un costume complet comme ça de A à Z? Oula, combien de temps? Bah écoutez, c'est assez difficile à dire. Pourquoi? Parce que déjà, de mémoire de fan, je n'en ai jamais vu un qui a commencé du début et qui a tout achevé, c'est-à-dire manu militari, un après l'autre, un après l'autre. C'est-à-dire, il y a tout le temps ça en dilettante, c'est fait en dilettante. Généralement, ça peut prendre 2-3 semaines quand on est vraiment acharné, comme ça peut prendre 3 mois par exemple pour le pack de notre président, comme ça peut prendre, que vous pouvez voir ici d'ailleurs, que vous pouvez aussi avoir des gens qui font un pack en 1 an pour ceux qui travaillent. Ah ben, merci beaucoup pour cette interview, ce fut un plaisir. Alors, en plein milieu du concert de Naol Band à Japan Expo Comic Con, Julius Nurgle, je crois que c'est cool. Oui, c'est cool, mais c'est la chanson de Chrome. J'adore la chanson de Chrome. Le dieu des roses et des fleurs. Oui, la Japan Expo, ce n'est pas que des cosplayers, c'est aussi des liveurs qui sont en trouble identitaire. Tout à fait, des gens qui se prennent pour des orques alors qu'ils sont comptables. Et des gens clairement surpoids qui se prennent pour des elfes. C'est vraiment méchant ce que tu dis, hein, Julius? Les gens qui aiment le live ne sont pas forcément des gens qui ont des problèmes identitaires et psychosociaux. Non, pas tous, seulement 80%. Mais non, non, allez, il y a des ailes de 120 kg dans ADD aussi, il suffit de les chercher un petit peu. On va vous laisser profiter du concert, la Naol Band. Bonjour à tous, ici nous sommes avec l'équipe de Another Hero. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement? Alors, Another Hero, c'est le savant mix donc, entre Buffy contre les vampires et Salut les musclés, comme c'est inscrit ici. Et c'est l'histoire d'un super-héros qui est vraiment un héros, mais pas vraiment super. Et il combat le mal avec ses 2 amis qui n'ont pas de pouvoir et qui se sont fabriqués des costumes un peu à la Kick-Ass, en fait. Voilà. C'est une histoire sans super pouvoir. Alors, notre super-héros a des pouvoirs. Vraiment, c'est une sorte de Buffy contre les vampires, c'est-à-dire qu'il a vraiment, c'est l'élu en fait. Ça lui est tombé dessus comme une envie de chier, et il a eu des pouvoirs. Et du coup, depuis, il doit combattre le mal. Voilà. Est-ce que c'est dur de combattre le mal? Comment ça se passe? Ah ben, il y a toujours des petits aléas de la vie, des petites difficultés, mais bon, au final, après 2-3 coups dans la gueule, je m'en sors toujours indemne, vu que j'ai le pouvoir de régénération. Et bon, mais je me prends quand même de sacrées tatanes dans la gueule avant de venir à bout des démons que j'oxy. Et donc, les ennemis, des démons, des vampires, ce genre de choses? Surtout démons, on a tablé sur les 3 juges des enfers, Eak, Minos et Radavante. Ça c'est pour la petite mythologie. Et puis ouais, c'est souvent des créatures un peu comme dans les Sentai, ils ont des bandelettes blanches, voilà, c'est les petits démons, ils font des bruits bizarres, voilà. En fait, est-ce qu'on vous a demandé déjà vos prénoms? Comment t'appelles-tu? Guillaume. Voilà. Romain. Voilà, Guillaume et Romain. Alors j'ai une question. En voyant l'affiche, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Déjà, Another Hero, est-ce que c'est un rapport avec mon cerveau malade fait des associations? Another Hero, et je vois un sabre et un imperméable qui fait fortement penser à un film que je ne citerai pas, qui s'appelle Highlander. Est-ce que c'est une chose... Dans une des chansons de Queen, d'ailleurs, il prononce Another Hero. Est-ce que ça a à voir, en fait? Complètement, voilà. Ah, j'ai fait un lien qu'il fallait. Surtout que le sabre de Romain ressemble étrangement à celui d'Highlander, c'est fait exprès aussi. Voilà. De longues recherches sur eBay.
Ça, c'est bien. Et il y a certaines références là, que je vois directement, tu vas aussi pouvoir me les confirmer. Il me semble qu'il y a un petit peu de Kill Bill aussi, une femme borgne. Ben, j'ai vu par rapport au style de l'affiche, ça rappelle les affiches Grindhouse, comme les films Planète Terreur et tout ça. Effectivement, cette web-série a pour but de faire une déclaration d'amour et de glorifier tout ce qui transcende de l'imaginaire. Donc par le biais du cinéma, des séries, des comics, tous ces médias culturels et tout ce qui touche au fantastique, à l'horreur, au cinéma de genre. Et effectivement, on fait c'est multi-référentiel. Et on tient à montrer qu'on aime ce genre de cinéma et on espère qu'avec cette web-série donner l'envie aux gens de se tourner vers ce genre de culture populaire. C'est la classe. Ouais, je suis d'accord. Vive le cinéma bis. Idem. Voilà. On a Romain, c'est le héros. On a Fred, c'est le trublion. On a Pascal, c'est le savant. Et on a Sonia, c'est la secrétaire sexy. C'est classe ça. Combien de temps? Enfin, je veux dire, c'est une web-série. Est-ce que vous avez tout tourné? Est-ce que vous allez encore tourner? On a tout tourné. On a tourné les 15 épisodes en juillet dernier. Et donc tout est tourné et ce sera diffusé entre maintenant et le 15 août. Voilà. Vous aurez la série complète. Où ça? Sur Dailymotion. Cool. Il faut taper Another Hero? Il faut taper Another Hero. Et sinon, il y a le site www.another-hero.com. À découvrir. J'espère que ça va faire le buzz. On vous le souhaite. Un dernier petit mot? Eh bien, écoutez, bonne découverte. Et puis surtout, n'oubliez pas que voilà, c'est là pour s'éclater et pour se regarder en toute simplicité. Bien, merci. À bientôt. Goldo, il paraît que tu as quelque chose à me dire. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Nurgle. Nous sommes allés plus loin dans le futur. Ah bon, qu'est-ce que tu as découvert? Nous avons trouvé ce que donnerait l'union de toi et moi. Nous avons un fils. Oh mon Dieu! Mais comment s'appelle-t-il? Scrotophus. Et il ressemble à ça? Est-ce qu'il est pas beau tout plein? Continue de tourner, continue de tourner. Ceci est une expérience spatio-temporelle. Je vais envoyer le... Non. Il y a eu une nuit Retour vers le futur il y a quelques mois à Paris et nous avons le gagnant officiel, le meilleur Marty McFly de France peut-être. Salut Marty, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Est-ce que tu vis mal le fait que maintenant on ne s'habille plus comme on s'habillait dans les années 80, Marty? Bah oui, parce que bon, déjà ça prend de la place et puis on jalouse un peu les gens qui ont des iPods qui sont hyper compacts. Nous on se raballe avec des gros objets et puis bon, après les gens nous regardent un peu bizarre. T'imagines que si on faisait une fusion de ça et tout ce qui est autour, on pourrait avoir un seul objet maintenant de nos jours. C'est quand même dégueulasse. Oui, ça fait partie du truc. Là je me trimballe au moins 15 kilos de matos, c'est atroce quoi. Alors j'ai vu quelques Libyens se balader dans les allées, t'as pas trop peur? Non, ça va, ils étaient pas armés, c'est des faux bazookas de toute façon ici. Donc, C'est vrai. J'ai aussi vu le vieux Peabody. Il m'a dit qu'il cherchait le connard qui avait abattu l'un de ses pins. Et je lui ai dit que je l'avais pas vu. Tu sais à quoi il ressemble? Ouais, un peu avec son fusil, là je l'ai vu tout à l'heure et c'est vrai que je me suis caché vite fait derrière un autre cosplay un peu imposant, donc j'ai de la chance pour le moment de ne pas le revoir là. Merci Marty, à bientôt. Que la force soit avec toi. Non, je me suis trompé. C'est quand on croit quelque chose, on peut toujours y arriver. C'est vrai. C'est ce que me disait Georges. Exactement. Georges, si tu nous écoutes. Et donc, toujours ici à la Comic-Con de Paris, avec nos amis de Bad Geek, Lloyd et David. Bonsoir les amis. Bonsoir mon ami. Bonsoir à tous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bonsoir, vu qu'on est en pleine journée. Ça doit être la fatigue ou la bière, je ne sais pas. Et donc, comment allez-vous? Comment se passe la convention pour vous? Bah ici ça se passe plutôt bien, je dirais pour moi du moins. En tout cas là, c'est juste un peu fatigant, comme à part ça, le reste... je crois que le chef pourra en dire un peu plus, surtout sur toute l'organisation, parce que c'est lui qui s'occupe de tout. Nous après, on essaye de l'aider comme on peut. C'est pas facile d'organiser un truc aussi dantesque? C'est pas facile, mais avec un peu de rigueur, on y arrive. Voilà, c'est tout. Faut tenir les délais, c'est le plus important. Excellent. Je crois que Goldo avait quelques questions à vous poser. Ah, mais non, il ne faut pas avoir peur. Déjà, je vous explique, Nurgle a dit bonsoir parce qu'il est en pleine rupture du continuum espace-temps. Voilà, ça s'appelle l'alcool blanc.
Oui, en fait, ma question, c'est très simple. Il y a eu du passage dans tous les sens ici dans Bad Geek. Vous avez eu qui? On a eu. Alors, on a fait des interviews d'invités comme les Noobs, Hello Geekette, là, les Souverains, juste avant vous. Hello Geekette? Hello Geekette, très gentil. Je te la présenterai si tu veux. On a aussi vu vos compatriotes belges, Saturday-Man, qui sont vraiment excellents. Et puis, on fait aussi des émissions. On a eu Any Given Film. Ils vont revenir juste après l'interview. Ça va trancher, Eric Addy. On a eu les Dessous du Troll aussi. Enfin, voilà. Beaucoup de beau monde. Du beau monde, excellent. On a quand même nos amis plus ou moins geeks en permanence sur le stand et qui viennent chaque jour et ça c'est vraiment sympa. Ils nous remercient alors que c'est pas du tout à eux de nous remercier, c'est plutôt à nous de dire merci quoi. Mais oui, on va aller les voir tout à l'heure et leur proposer des choses. Tu peux. Ils adorent l'humour scato, nazi, tu peux y aller. Ils sont fans. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Le cosplay le plus moche que tu aies vu ici, parce qu'il y en a des très beaux mais il y en a des très moches. Hein. Alors là, je t'avouerais que j'y fais pas vraiment attention au cosplay. J'ai autre chose à faire, à part peut-être, je sais pas, Donald avec sa casquette, je ne sais pas. Je suis déguisé en... je ne sais pas. Tu es en éleveur de Pokémon, non? C'est pas ça? Quant à toi, est-ce que tu as vu un cosplay assez moche? Un cosplay assez moche. Bon, bah là, je n'en ai pas qui passe à l'esprit. Je crois que j'ai vu un mec déguisé en Pikachu, mais qui était vraiment bizarre. Il était vraiment énorme et c'était un peu étrange. Et surtout, j'avais l'impression qu'il avait encore plein de chocolat plein la bouche, donc... Test du chocolat. J'en sais rien, réellement. Enfin... Votre impression en fait, de la Comic Con Japan Expo, qui est juste immense, je crois qu'elle s'étale sur 2 millions de mètres carrés. C'est pas un peu trop? C'est beaucoup. En 4 jours, enfin vous c'est la première fois que vous êtes là, quand je vous ai croisé déjà hier, vous étiez là, où est-ce qu'on va quoi? Il y a trop de monde et tout. Non c'est beaucoup, honnêtement c'est beaucoup. Mais tant mieux, il y en a pour tous les goûts. Ah, ça c'est sûr, il y en a pour tous les goûts. Merci à vous de nous avoir permis de faire une petite émission hier sur un thème assez obscur. Et Nurgle, un dernier mot peut-être? Vous allez dormir pendant combien de temps après cette convention? Bah là, pas des masses parce qu'après il faut encore rentrer en Belgique, donc c'est la mort. Pas longtemps parce qu'il y a tout à monter, tout à mettre en ligne. Un travail qui n'est jamais fini. Ben merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. De l'association Terra Ludis, c'est bien ça? Association qui a pour but de promouvoir le jeu de rôle et l'imaginaire sur la région de Montpellier. Avec quand même une thématique bien particulière, il me semble, steampunk. Alors cette année, on crée des événements et des accessoires steampunk. Effectivement, dans un avenir proche, nous comptons organiser des jeux de rôle grandeur nature sur le thème du steampunk. Ben oui, il me semble qu'il y a des objets vraiment divers et variés. Qui sont beaucoup faits avec des objets de base. En fait, il y a beaucoup de récup, de moulage. C'est assez sympa. Est-ce qu'il y a un objet dont la sauce est particulièrement fière? J'ai vu une super armure. Il y a l'armure effectivement qui est à la base, ce sont des jouets récupérés à droite à gauche, des vide-greniers par exemple, des choses que les enfants n'utilisent plus, qu'on va transformer. Donc après vous avez aussi des nerfs. Les pistolets nerfs qu'on va transformer et qu'on va décorer à la mode steampunk avec de la résine, des ajouts de récupération et un peu de peinture bien sûr. Le gant, ce gant j'aime beaucoup, un gant énergétique qui me semble être un gant de hockey sur glace. Tout à fait, un gant de hockey. Je l'ai reconnu. Il reste souple, bon on ne peut pas jouer du piano avec, mais mon collègue Olivier qui a fait cette création, on en est très fiers. Il me semble qu'il y a quand même quelques petits symboles phalliques, là j'en ai vu un qui était sympathique ici. Ah, celui-ci en fait c'est un morceau qui vient d'une grosse machine dans laquelle il y avait un cerveau et c'était sur le dessus en fait. Pas obligatoirement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des God Miché à vapeur dans ces mondes technologiques?
Alors il faut faire très attention à cause de la température de la vapeur. Il faut penser à faire le refroidir avant, sinon on peut avoir des blessures ou des brûlures très gênantes. Je pense qu'il y a un marché à prendre. Hein. Vous dites que vous faites aussi autre chose que le steampunk, des objets donc plus de GN classique, style armes, en latex, armure, etc. Oui, oui, on travaille essentiellement, nous on était très médiéval fantastique, mais on s'ouvre un peu à tous les univers. Donc en ce moment, un petit peu du steampunk, on va faire du post-apocalyptique aussi qui va arriver. Bisounours grandeur nature. Prochain gros projet, c'est quoi pour Terra Ludis? Pour Terra Ludis, le prochain gros projet, ça va être un GN post-apocalyptique fin octobre. Qui va se passer où? À côté de la région de Millau, en France. Ça sera un peu l'univers Stalker, très sombre. Ça va parler en russe? Non, malheureusement, on ne fait pas ce type de formation. Merci. Eh ben, en tout cas, c'est vrai que le style steampunk est en train un peu de se développer dans le GN. C'était un petit peu beaucoup Medfan, même en Belgique. Avis aux amateurs, faites du steampunk, c'est bon. Voilà. Plus ou moins geek à un stand à la Japan Expo, je dirais plutôt à la Comic Con. Salut, alors présente-toi un petit peu pour les amis belges et les amis du web. Alors tu sais que je viens de Belgique, j'affirme ma belgitude, mes origines belges. Eh ben écoute, je présente, anime et drive une équipe de fous pour une émission télé, et je crois la seule émission télé de culture geek qui n'est pas sur une chaîne de geek en fait. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai, c'est un sacré défi, et puis je crois qu'on va même arriver en Belgique d'ailleurs. Parce que la chaîne émet en Belgique, la nouvelle chaîne sur laquelle on arrive. Ah oui, oui, effectivement, donc ça c'est une super nouvelle parce que bon, à part évidemment sur le web en Belgique c'est difficile puisque la chaîne n'était pas disponible. Mais il y a quand même quelques irréductibles qui vous suivent. Tu viens de Liège? Non, je viens de Bruxelles. Ah merde, j'ai cru, à chaque fois que j'essaie de jouer, j'essaie de trouver l'accent et je me plante et je passe pour une buse. Oh, les Liégeois ils ont l'accent un peu plus là, comme ça. En sachant que moi personne ne pourra deviner mon accent puisque je n'ai plus de gorge depuis la Japan en fait. Il faut savoir effectivement que il y a de très bonnes idées comme aller profiter des bons instants post-Japan. Et le lendemain, on a une voix de chanteur de rock. Exactement, une sorte de remix de Johnny Hallyday et de je sais pas quoi d'ailleurs. Et de Tom Cruise dans son dernier film. Oui, plus ou moins geek, donc ça fait combien de temps maintenant? Et je sais que la nouvelle saison arrive avec des nouvelles choses et plein de nouveaux projets aussi. Bah ouais, écoute, c'était un sacré challenge parce qu'en fait, cette première saison, elle a émergé, elle a vu le jour. Je vais y arriver, voilà, c'est le craquage de fin. Effet Comic Con. Je mets ma tête sur ton épaule. Tu peux continuer l'interview. Voilà, ma tête sur l'épaule. Vas-y. Non, je te rends le micro. Je disais en fait, l'année dernière, ce projet-là a été refusé par toutes les chaînes de télé en France. Et même belges, je précise. Nous allons revenir. RTL. Non, je rigole, c'est des copains. Mais non, elle a été refusée partout. Et on a juste une petite chaîne locale, tu vois, les fameuses chaînes de télévision locales dont des fois on peut se moquer. Bah nous, la nôtre, elle a dit, bon, on va mettre un peu d'argent dans votre truc. On a eu, du coup, ça a déclenché taux de Z automatique. Et on a pu se construire un décor, faire venir des gens. Ils étaient très mal payés, mais ils étaient quand même payés, ce qui est quand même... Beau décor d'ailleurs. Beau décor, et d'ailleurs, il n'est pas fini. D'ailleurs, si vous regardez la première saison, là, vous avez le décor. Et quand on filme François ou Laurent, il n'y a rien derrière eux, il y a un drap. On s'en est rendu compte, peut-être une... Oh mon Dieu! Ah bah justement, il y en a... Voilà, le secret. Ouais, nous avons donc rubrique cinéma, la rubrique cinéma de Rurik. Voilà, Rurik. c'est pour la Belgique. Ah, c'est pour la Belgique. Non, mais ça, c'est pas le bordel. Alors, donc, on était en train de parler des tentures de rideaux qui dépassaient des décors. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses des tentures de rideaux qui dépassent des décors, justement? Moi, j'aime bien tout ce qui dépasse en général, donc c'est bien, pas de problème. Et le décor de Rurik est gros. Il a quand même un beau décor. Alors, il faut savoir que donc, chacun a sa catégorie, chacun a sa spécialité. Alors, bon, rappelez un peu vos spécialités, mais surtout, quels vont être les nouveaux intervenants? En fait, moi j'ai fait l'émission parce que je trouvais toujours que quand quelqu'un me disait je suis geek, il me disait par contre je suis geek mais je ne regarde que du cinéma fantastique, ou je suis geek mais je ne joue que jeux vidéo. Et je trouvais que tous ces potes-là qui me parlaient comme ça, je trouvais qu'en fait ils étaient hyper interconnectés, ils étaient hyper connectés en fait. Donc je me suis dit tiens, pourquoi on ne ferait pas une émission où on mettrait 6 représentants de chaque pan autour d'un plateau et qui reviendraient sur des œuvres cultes ou secrètes. Tu suces très bien. Non, des œuvres secrètes? Un complot? Attends, excuse-moi, je suce ma sucette. Oui, il faut savoir que Rurik a une fan hardcore qui est... Il y a une nana qui est venue sur le stand qui a dit il est là, Rurik nous dit non, et Rurik il est pas là, mais les autres chroniqueurs sont là.
Elle nous a regardé, elle a dit non, je m'en fous, c'est Rurik que je veux voir. Ok, donc ça m'a fait plaisir. Et donc, ça fait toujours plaisir. Ouais. Donc pour en revenir à nos petits chatons mignons, les 6 personnes que tu vois là ont bien assuré, ils sont de retour pour la saison 2. On réintègre Seb, qui est le deuxième du binôme du joueur du grenier, qui n'était pas là sur la première saison. Tout à fait. Qui est très très drôle et qui est un mec génial. Et on intègre aussi, on va avoir un représentant qui va faire le jeu de rôle, le GN et le jeu de plateau. Bien, bien, bien. On a une petite nanette qui vient pour faire le cosplay. C'est vraiment une rubrique qu'on va essayer de mettre en place. On ne sait pas encore la forme qu'elle va avoir, mais ça va être assez expérimental, je pense, cette année. Et on a un chroniqueur histoire et nouvelles technologies. Et la particularité, c'est qu'on fusionne les deux. Petit exemple, si on venait à parler de Harry Potter, les 2 mecs partiraient au CNRS. Ils iraient interroger un scientifique pour savoir si la cape d'invisibilité, c'est techniquement faisable. Et après, ils partiraient, je sais pas moi, au musée d'histoire naturelle pour nous renseigner sur l'histoire de la sorcellerie, par exemple. Donc ça va être la rubrique What the fuck hyperculture, en fait. La classe, les gars. Le nouveau générique est incroyable. On l'a tourné il y a 2 jours sur fond vert. Ça me fait peur. Ouais, et on nous a modélisé machin sur fond vert pour être incrusté dans un décor de ouf. Donc technologie, nous voilà. Voir le générique de Zone Geek, hein, ça va vous plaire. Voilà, comme ça, vous serez obligé de le regarder vu que vous allez vous regarder en interview. Mais d'ailleurs, on l'a déjà vu. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voler, en fait, tout simplement, quoi. Ils nous ont piqué nos idées, les salauds. Un dernier mot sur vos impressions de la Japan, de la Comic Con, de Bad Geek, de nous, de vous, de tout le monde. Un petit mot de liberté, quoi. Bah déjà, c'est super cool parce que pendant un an, on s'est un peu caché parce qu'on avait beaucoup de taf pour donner une gueule à l'émission et on savait que le but, c'était essayer de l'amener sur une autre chaîne avec en hebdo parce que c'était vraiment notre souhait. Donc on commence à se montrer, donc nous on est très contents d'aller répondre aux questions, de rencontrer les autres émissions comme ça. Peut-être qu'on parlera de vous, on ne sait pas, peut-être on va vous voler d'autres choses, je ne sais pas non plus. Et un gros big up à Bad Geek parce que l'émission a été validée par notre chaîne il y a 3 semaines. Et tu ne savais même pas que ça existait la Japan Expo, c'est pour te dire à quel point ils viennent d'engager une bonne bande d'extraterrestres. Et voilà, ils nous ont super accueillis, on était tout bien, à part qu'il y en a qui sont tout petits. Je suis petit, hein, faut pas dire ça. Non. Et encore, il est sur un carton. Et en plus, il n'a pas de cheveux et c'est ridicule. Moi, je vais m'adresser parce que j'ai vu pas mal de japonaises et j'ai envie de leur dire Watashi no chinko wa hontou ni kirei desu. Dakara namete kudasai. Il vient de dire qu'il aime beaucoup le fromage. Si seulement. Voilà, merci les gars. On va suivre de près en Belgique, plus ou moins geek. Et plus ou moins geek, l'émission saison 2 qui arrive avec plein de gens. Et alors bravo parce que vous avez réussi à faire en sorte que le joueur du grenier change de chemise. Vous savez pourquoi? Photoshop. C'est donc ça. Non, parce que c'est j'adore Fred, mais c'est le seul mec à qui tu dis tu vas voir un fond vert derrière toi et il vient avec une chemise orange et du vert. Et tu dis mais tu vas avoir des trucs intégrés sur toi. Oh c'est pas grave, mon monsieur. De toute façon, Final Fantasy 4 c'est de la merde comme tout le monde le sait. Merci les gars. Et oui, la Comic Con de Paris c'est déjà fini, presque un sans faute, je pense qu'on peut le dire. Bon, mis à part le parking qui était un peu moyen, mais on ne se souviendra pas que de ça. Beaucoup de bonnes choses, les mecs, votre mot de la fin? Bah, c'était bien grand en tout cas, ça c'est sûr. Il y a surtout plus de magasins. Non mais voilà, c'était très chouette, franchement, c'était une bonne expérience. C'est un peu plus Japan Expo que Comic Con, j'ai l'impression, car il y a beaucoup plus de Japanimation que de comics. Mais franchement, c'était quelque chose, c'était quand même assez énorme. Moi je retiendrai, parce que je suis un geek rétro, à tout ce qui est lié au cinéma. Donc j'ai vu V, Star Wars, les Ghostbusters. J'aurais aimé encore plus de conventions de ce genre-là. Parce que c'est fort Japanimation pour le moment dans tout ce qui est convention de plus en plus. C'est mon côté rétro. Et sinon, énorme exposition, la plus grosse européenne. Il y a de tout, de tout, de tout. Je me demande si d'ailleurs on gagnerait pas peut-être à faire des plus petits salons parce que on perd peut-être l'essence. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Et à mon avis, des choses qui méritent d'être plus connues. Par contre, les gars, un parking payant, c'est pas super ça. C'est même bien cher, mais là-dessus, on va quand même vous dire à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.